J'ai dit que si des personnes s'étaient achetées les médias de ton pays pour gagner les élections présidentielles, en promouvant la campagne électorale de leur candidat, tu risquais, en ne méditant jamais sur cela, de perdre ta souveraineté. Il faut que j'ajoute un mot sur ce sujet. Il est en effet trop important. On taxe aujourd'hui de complotistes ceux qui affirment que les médias sont détenus par une poignée d'ultra-riches ayant l'intérêt commun de maintenir leur statut d'ultra-riches. Mais cela n'est pas une théorie, c'est un fait. Cette accusation de complotisme est tellement taboue que les gens ne sont même plus capables de voir la différence entre un fait et une théorie et finissent par traiter de complotistes ceux qui leur annoncent des faits que personne n'ignore ni dément. C'est dire si cette accusation est puissante et dangereuse. En fait, en y réfléchissant bien, ce que je dénonce dans cet essai, le leurre que représente la démocratie représentative, est qualifié à tort de complotiste, et ce, pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de complot au sens classique du terme, puisque les puissants ne prennent pas le pouvoir dans l'ombre. Ils le font aux yeux de tous, en s'achetant les médias, ce qui est légal, en faisant passer les candidats de leur choix dans ces médias, ce qui est légal, et enfin en faisant gagner leurs candidats via le coup d'État théâtral que représente l'élection, laquelle est toujours légale. Tout cela est absolument trompeur, fourbe, artificieux, vicieux, déloyal et même antidémocratique, mais parfaitement légal. La deuxième raison qui empêche de qualifier de complotistes ceux qui dénoncent le leurre que représente la démocratie représentative est que la démocratie contemporaine, c'est-à-dire ce régime où l'on se choisit des maîtres dans un panel préétabli par d'autres, est un système au mieux imparfait, au pire antidémocratique. Dans tous les cas, plus personne aujourd'hui ne le trouve irréprochable. Ce système est à parfaire, c'est un fait et non une théorie. Par conséquent, il n'est pas entendable de qualifier le discours disant que ce système est à améliorer de discours complotiste. Pour qu'un discours puisse être qualifié de complotiste, il faut impérativement que son argumentaire relève de la théorie et non du fait. Il faut donc cesser de parler de complot ou de complotisme quand on parle de la démocratie tronquée du XXIe siècle.